comment faire avancer les choses aujourd'hui. Je crois que des entreprises qui s'investissent dans le domaine de la solidarité, Ikea en est un bel exemple ici aujourd'hui. C'est une façon de faire avancer les choses et de se rappeler qu'autour de soi, il y a des gens qui sont dans des conditions compliquées et à qui il est important de pouvoir apporter son aide, apporter une solidarité, un regard et des compétences. Donc je crois que c'est en étant attentif à son environnement et en essayant de s'impliquer au quotidien dans sa vie et dans son activité professionnelle et personnelle qu'on pourra continuer à faire avancer les choses. Donc surtout ne pas lâcher et continuer. Je crois que c'est ça le message qu'on peut passer. On peut effectivement encourager les autres entreprises à participer à des dons tels qu'on peut faire avec l'UNICEF ou la Fondation Abbé Pierre ou en l'occurrence là l'association Humanis, étant donné que il y a plein de petites choses en magasin qu'on peut faire au quotidien ou en tout cas sur des actions fortes. Je pense à des produits partage. C'est de pouvoir peut-être gagner un petit peu moins de marge sur un produit et puis cette partie de marge la faire bénéficier à une association comme la Fondation Abbé Pierre. On a comme exemple l'opération Peluche chaque année qui nous permet de dégager une certaine somme d'argent. C'est une opération internationale. Et sur l'achat d'une peluche, il est reversé une somme d'argent à des associations. Donc ça, toutes les entreprises sont capables de le faire. Aujourd'hui, il faut juste se donner les moyens de le faire, d'en avoir envie. Et comme disait Anne tout à l'heure, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc c'est vrai que le fait que le plus grand nombre puisse acheter des meubles chez nous, c'est important. Mais au-delà des plus grands nombres et des petits moyens, il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout de moyens. Et par ces produits partage, on peut se permettre de leur fournir l'immobilier. Simplement, je parle d'Amilly, puisque c'est la collectivité que je connais le mieux. Il me semble, ce qui est important dans le domaine du logement, c'est de mettre l'accent sur la mixité sociale, puisqu'on a vu, hélas, les dégâts que pouvaient faire les ghettos, bien sûr dans les grandes villes et les petites, les villes de moyenne importance. Et donc nous appliquons à Amilly d'avoir cette mixité, de disperser l'habitat social, de l'insérer le mieux possible dans le tissu pavillonnaire, de façon à ce que les personnes puissent se côtoyer, échanger, et puis justement faire jouer cette solidarité. Je crois que quand on est constructeur, comme nous le sommes, dans un secteur particulier qui est celui du logement social, ce qui est important, c'est bien entendu de garder une certaine dynamique, si on veut faire face à tous les besoins qui existent, en n'oubliant pas que derrière tout ça, nous avons des hommes, des femmes, des enfants, et qu'il faut en permanence construire en trouvant, je dirais, un caractère humain à nos constructions. Voilà, je dirais peut-être en conclusion que le souhait d'un président de conseil d'administration d'une société d'HLM comme Apoval, c'est de pouvoir encore dans 5 ans, dans 10 ans, avoir le même rythme que celui que nous avons eu jusqu'à maintenant. D'être un petit peu plus à l'écoute et puis d'écouter effectivement, là je vais prêcher pour notre paroisse, un peu plus les architectes qui ont une expérience de travailler aussi dans les domaines sociaux, auprès des bailleurs sociaux, des fondations, des associations telles qu'Humanis, et d'essayer d'œuvrer ensemble pour concevoir vis-à-vis des gens qui sont dans le besoin, des structures qui puissent les accueillir de manière confortable et pérenne. 5 ans pour voir aboutir ce projet. Ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est du courage et de la persévérance, parce que des aléas, nous en avons connu, des difficultés techniques, nous en avons connu, des déboires, nous en avons vécu, et bien là encore, il faut se serrer les coudes, tenir bon, viser le cap et ne pas le lâcher pour pouvoir aboutir. Alors bien sûr, avec plaisir. Souhaiter à tous les résidents de cette pension de famille une excellente installation. Je leur souhaite vraiment de s'approprier ces logements au mieux, qui sont originaux, qui vont peut-être découvrir avec un certain nombre de questions, parce que l'architecture n'est pas courante. Elle est souvent réservée à des gens qui ont les moyens de réfléchir à une architecture contemporaine. On peut parler d'élite parfois. Aujourd'hui, c'est eux qui ont accès à cette modernité. Et je crois que pour eux, c'est une occasion peut-être inespérée ou peut-être nouvelle. Donc je leur souhaite vraiment une bonne installation, bien sûr la bienvenue, et surtout de rebondir dans leur parcours de vie personnelle et de partager ensemble des choses importantes et intéressantes. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de voir cette pension famille qui voit le jour. On a pris du temps pour bien travailler sur ce projet-là.
avec tout le magasin. Donc maintenant, l'avenir est à vous de pouvoir utiliser au mieux ces locaux et ce mobilier, et que ça vous donne un avenir formidable. Je suis ravie qu'ils puissent intégrer cette pension de famille qu'on a mis tout notre cœur à leur délivrer, en tout cas en termes d'agencement. Voilà, donc bienvenue à vous et Newt, 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 Newt. J'espère que la ville d'Amilly aura contribué à leur apporter un petit peu de bonheur par l'intermédiaire de ce logement, mais aussi par les activités qui seront proposées pour une vie meilleure, et puis rattraper là le temps perdu s'il est possible, et faire en sorte qu'ils soient tous heureux et épanouis au râtelier. Alors, si je devais souhaiter la bienvenue aux pensionnaires, je les accueillerais d'abord avec beaucoup de plaisir d'être dans cet établissement, et je leur dirais qu'ils vont découvrir non seulement un lieu de logement, mais également une véritable unité de vie complète dans laquelle ils vont pouvoir réaliser des activités, s'adonner à des loisirs, aller dans le potager, faire du jardinage, s'occuper d'un verger, faire différentes choses, et surtout avec une équipe qui, tout en leur laissant leur autonomie, prendra bien le soin de s'assurer de leur bien-être. Alors, en complément de ce qu'a pu dire Philippe Vareille, je voudrais effectivement souhaiter la bienvenue à tous ceux qui fréquenteront la ferme des râteliers. Peut-être rappeler à l'occasion qu'Imanis à Moval ont essayé de sortir un complexe le plus rationnel et le plus adapté possible. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que, au-delà de la réflexion, de la réalisation, c'est que chaque locataire, chaque personne qui ira à la ferme des râteliers puisse trouver à la fois un climat, une ambiance, des locaux qui soient totalement adaptés et où on se sente bien. Bienvenue aux pensionnaires d'Imanis à la ferme des râteliers, en espérant qu'ils auront toute satisfaction des lieux qu'on a pu concevoir avec l'association Imanis. Je suis heureux que les pensionnaires puissent trouver enfin des logements à leur disposition, des logements qui seront des logements individuels dans lesquels ils vont pouvoir habiter quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc toute personne, tout couple en difficulté pourra trouver là quelque chose d'agréable, et je suis persuadé qu'ils s'y plairont. On espère que tout se passera bien et qu'on restera très amis avec tout le monde. Bienvenue chez vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire, parce que c'est vraiment leur maison aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes chez vous, donc profitez. Bienvenue chez vous. L'équipe de la pension de famille, bien entendu, nous devons la féliciter. Ils ont été très actifs, très courageux, mais je n'oublie pas dans cette aventure le soutien sans limite du conseil d'administration, et notamment de son président, Denis Collet, qui a validé point après point les étapes du projet et a su donner les moyens à ce projet d'aboutir. Je remercie également l'ensemble des équipes qui sont venues prêter main forte à la pension de famille, aux équipes de la pension de famille, pour que ce projet puisse aboutir. Et Imanis n'aurait pu vaincre seul toutes ces difficultés sans l'appui réel, concret de la Fondation Abbé Pierre. Un soutien technique, un soutien financier et surtout une idée, la lutte contre le mal-logement, le combat de l'Abbé Pierre que nous menons également sur le terrain, à Montargis et dans le Loiret.